chers amis et bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de ce mois de février 2024. J'espère que vous vous portez bien et que ce début d'année vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Pour cette guidance du mois de février, je vais utiliser différents oracles et tarots. Donc je commencerai par aller chercher un verbe avec ce jeu de cartes que j'ai moi-même dessiné pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois de février. Ensuite, pour continuer dans les énergies générales, j'irai prendre une carte du jeu, le Symbolone, et également une carte de la sagesse de l'oracle pour également avoir une idée de l'ambiance générale de votre mois. Ensuite, j'utiliserai ce tarot de Marseille, cette version revue et dessinée par Frédéric Agide pour le tirage plus détaillé de votre mois de février. Et on terminera par une carte de l'oracle de l'esprit animal pour avoir l'énergie de l'animal qui vous accompagne pour ce mois de février. Je vous remercie pour les likes que vous laisserez sur ma chaîne, vos abonnements et vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est ce qui me fait continuer mon travail, c'est ce qui me donne de plus en plus de motivation parce que j'ai vraiment envie de vous aider, de vous guider dans votre vie. Après, comme j'aime toujours à le rappeler, ces guidances ne sont pas du tout des vérités. Ce sont simplement des messages qui servent peut-être à vous aider dans votre vie, à avoir certaines compréhensions sur vous. Donc, si les messages que je donne lors de ces tirages ne vous correspondent pas à votre vie, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous. Merci donc de garder tout votre discernement. Et on y va tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Cancer, pour votre guidance de ce mois de février 2024. Je vous rappelle tout d'abord que ces guidances n'ont pas de valeur de vérité, donc merci de garder tout votre discernement pour effectuer les meilleurs choix pour vous. Allez, on commence tout de suite avec, voilà, sans plus tarder, la carte avec le verbe qui va nous parler de votre énergie principale ce mois-ci. On voit ici, comme vous pouvez le lire, le verbe avancer. Cette carte est reliée à la lame majeure au tarot qui est le chariot. Donc, chers amis Cancer, vous avez pour ce mois-ci l'énergie du verbe avancer qui est reliée à la lame majeure du tarot qui est le chariot. Donc, on voit pour ce mois-ci, chers amis Cancer, que vous avez vraiment envie d'avancer dans votre vie. Quand on a cette carte, c'est que nous avons vécu auparavant des situations, des moments de vie qui ont été douloureux, avec des pertes, que ce soit dans le travail, que ce soit une perte d'une personne de notre famille ou de notre entourage à laquelle on tenait beaucoup. Eh bien, suite à ce deuil, suite à cette perte, à cette grande tristesse, on a vraiment envie de reprendre les choses en main pour aller mieux, reprendre les choses en main pour faire avancer des pans de notre vie, des choses qu'en fait on avait laissées en suspens en se disant bon, je m'en occuperai quand ce sera le moment. Et certaines épreuves de vie nous font en fait nous mettre au pied du mur et nous disent voilà, maintenant il faut que j'avance, maintenant il faut que je règle ce problème, il faut que je règle cet état émotionnel en moi qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être bien. Et donc, c'est le moment pour nous, c'est le moment pour vous, chers amis Cancer, de prendre une décision et de faire avancer votre chariot dans une direction. Il se pourrait que ces derniers temps, vous ayez été en fait dans l'hésitation entre deux voies, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel, et que vous étiez dans le doute quant à la voie à suivre. Votre cœur vous disait d'aller dans cette direction, votre tête vous disait d'aller dans une autre direction, et du coup vous restiez bloqué entre ces deux voies. Et bien là, pour ce mois de février, vous n'allez plus être dans l'hésitation, vous avez réussi en fait à réunir votre cœur et votre raison dans la même direction, et vous allez pouvoir avancer dans cette direction-là. Allez, on va voir ce que nous dit le Symbolone maintenant concernant vos énergies, les énergies principales de votre mois de février, chers amis Cancer. J'espère que vous vous portez bien en ce début d'année, que le mois de janvier n'a pas été trop douloureux, qu'il vous a apporté de belles choses. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois de janvier, chers amis Cancer ? Allez, pour nos cancers. Alors, on a l'énergie de cette carte avec d'un côté l'énergie du lion et avec le soleil et de l'autre côté l'énergie du capricorne avec Saturne.
Donc on voit effectivement, chers amis Cancer, que vous avez dû porter ou que vous êtes peut-être encore en train de porter pour certains un lourd fardeau. À l'image de cet homme qui porte cette charge sur son dos, on voit qu'il est fatigué. Mais il continue d'avancer, hein. Il marche dans la montagne avec de simples chaussures. En fait, il doit certainement avoir mal aux pieds aussi, mais il persévère, il est tenace, il continue d'avancer malgré ce poids, malgré cette charge, malgré cette douleur. On voit vraiment qu'il est fatigué. Donc là, je ressens pour vous, les cancers, que même si c'est difficile, vous continuez d'avancer, hein. Donc comme cette personne avance, vous aussi, ça a un rapport avec le verbe du départ, malgré les épreuves difficiles que vous venez de traverser, eh bien avec cette pierre, malgré tout, malgré ce fardeau, vous continuez d'avancer pour justement ne pas rester enlisé dans votre situation et vous élever encore plus vers ce soleil. On a voilà de ce côté l'énergie du soleil, on a quand même une fleur, donc tout n'est pas perdu, on voit que vous sortez de l'ombre. L'ombre se trouve plus à droite sur cette carte et plus vous grimpez dans cette montagne et plus le chemin est lumineux. Donc on voit petit à petit les cancers que même si c'est difficile, marche après marche, vous évoluez vers une situation qui est plus heureuse, plus épanouissante, plus harmonieuse, vers ce soleil, cette chaleur, ce rayonnement. Vous allez retrouver une certaine paix, une certaine harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie. Donc tenez bon les cancers, tenez bon. Allez, on va continuer de compléter ces énergies générales avec une carte de la sagesse de l'oracle pour votre mois de février. Les cancers, quelle est l'énergie de votre mois de février? Alors, ici, on a la carte qui nous parle de faire le ménage. Donc, cette carte, en fait, nous explique que, eh bien, il faut faire des petites choses quotidiennes et que c'est en faisant ces petites choses quotidiennes que la vie avance et qu'on peut sortir la tête de l'eau. Il n'est pas temps pour vous, en ce moment, pour ce mois de février, chers amis Cancer, de réfléchir à de grandes idées, d'aller vous poser des questions sur vous, sur votre passé, sur ce que vous avez vécu, sur vos blessures, comment faire pour aller mieux. On n'est pas dans une grande tergiversation, on n'est pas dans une grande réflexion par rapport à ça, mais on vous dit justement, au contraire, de simplement vivre votre vie tous les jours avec tout ce qu'elle comporte, se lever le matin, prendre un bon petit déjeuner, préparer ses enfants pour aller à l'école si vous en avez, vous préparez-vous, aller à votre travail, faire vos tâches, les tâches qui vous incombent auprès des personnes que vous recevez, si vous recevez du public par exemple, rentrer chez vous, faire les courses, faire le ménage, en fait, le repas, tout ce genre de petites choses qui en fait comblent vos journées, vos habitudes quotidiennes, et c'est par être vraiment en pleine conscience dans ce que vous faites, c'est-à-dire, eh bien, quand vous préparez le repas, pendant que vous cuisinez, ne réfléchissez pas à autre chose. Soyez vraiment en conscience à ce moment-là que vous épluchez une carotte, vous épluchez une pomme de terre. Ayez la sensation dans vos mains de la texture de ces différents légumes, des odeurs qui émanent de la casserole ou de la poêle. Vous voyez, c'est vraiment, on vous dit, on vous conseille là pour le mois de février, chers amis Cancer, d'être dans la pleine conscience au moment où vous faites les choses. Et c'est en étant dans cette pleine conscience que petit à petit, vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez aller mieux, vous allez pouvoir continuer d'avancer dans votre vie. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot un peu plus en détail pour votre mois de février, chers amis Cancer. Allez, quelles sont vos énergies principales à vous pour ce mois de février? On en a une, on va en prendre une autre. Allez, vos énergies principales pour ce mois de février. Alors, on a le 6 d'épée et le roi de denier. Donc, le 6 d'épée, c'est l'énergie qui vraiment nous parle de cette carte aussi d'avancée. Le 6 d'épée, c'est quand, voilà, les épées nous parlent du mental, de ce qu'on pense, de nos croyances. On voit que vous vous êtes pris la tête par rapport à un certain sujet, que vous étiez dans une situation qui ne vous convenait plus, que ça vous a causé beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes. Vous n'étiez pas à votre place, en fait. Vous vous sentiez mal dans cette situation. Et là, au mois de février, vous avez envie de bouger de cette situation. Vous avez envie d'avancer, pour répéter encore une fois. Vous avez été dans une situation douloureuse et maintenant, vous décidez de lâcher prise par rapport à ça.
Vous lâchez peut-être vos peurs, vous lâchez vos doutes, vous lâchez des croyances qui vous limitaient et vous décidez de poursuivre votre chemin. Avec ce roi de denier, on est dans une belle énergie de quelqu'un qui est mature, de quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire, qui est tout à fait autonome, indépendant. Il sait ce qu'il a à faire de façon concrète, d'un point de vue matériel. Voilà, il règne sur son monde, donc vous êtes tout à fait dans la gestion de votre quotidien, dans la gestion de vos finances, de vos relations familiales. Et en fait, cette posture justement de maîtrise, de calme, de sérénité en vous disant, bon ben, maintenant la vie, elle est comme ça, je la prends comme elle est et je suis capable en fait d'y faire face. J'ai les ressources en moi pour y arriver. Cette énergie de calme, cette énergie concrète en fait va vous permettre justement d'avancer, de quitter cette situation qui a été très douloureuse pour vous et de lâcher prise et de voguer vers d'autres horizons. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de février, chers amis Cancer? Allez, au cœur de votre mois de février. Alors, on a celle-ci, la roue de fortune. Bon, ben, ça complète tout ce que je vous dis depuis le début. La roue de fortune, c'est donc la roue qui tourne. Donc c'est pas comme la carte de la tour dans le tarot où c'est un événement soudain qui arrive sans qu'on ait pu le prévoir. La roue de fortune, c'est vous qui faites tourner la roue. Donc ça rejoint le 6 d'épée dont je viens de vous parler. Vous avez vraiment décidé, les cancers, d'arrêter avec une situation qui vous pourrit la vie, qui vous fait du mal. Vous décidez de faire avancer les choses, de faire tourner cette roue pour aller vers un avenir plus radieux, comme nous montrait cette carte avec l'homme qui se rapproche du soleil. Voilà, donc au cœur de vous, au mois de février, les cancers, c'est vraiment une envie que les choses avancent, une envie que les choses changent, que la roue tourne, que les bas deviennent des hauts et que les émotions négatives que vous avez peut-être vécues se rehaussent, de nourrir maintenant des énergies beaucoup plus positives, apaisantes et harmonieuses dans votre vie. On voit que vous allez vraiment faire des efforts justement avec cette énergie du roi de denier, des efforts concrets pour vous stabiliser dans vos émotions, pour revenir à une vie calme en fait, sereine. Alors quel va être votre atout pour ce mois de février? Chers amis Cancer, votre atout. Et de l'autre côté, on va aller voir quel va être votre défi principal pour ce mois de février. Alors, votre atout principal, on a le 8 de bâton. Votre atout principal, chers amis Cancer, pour faire tourner cette roue, pour avancer dans votre vie, c'est que vous faites preuve d'une grande énergie. Le 8 de bâton nous parle de beaucoup d'énergie, de communication avec votre entourage, de beaucoup d'échanges avec les personnes autour de vous. On voit que vraiment, c'est une carte qui nous parle de rapidité d'action, de choses qui évoluent de façon rapide. Donc, vous êtes vraiment très énergique pour faire avancer les choses. Vous n'avez vraiment plus du tout envie de stagner dans cette situation qui vous rend malheureux, qui vous rend triste, qui vous cause du souci, de l'inquiétude. Voilà, vous êtes dans une grande énergie pour faire avancer les choses. Qu'est-ce qui va être votre défi ce mois-ci? On a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe qui est d'habitude une carte qui nous parle vraiment de plénitude intérieure, de contentement, d'épanouissement très grand, ça va être votre défi dans le sens où justement vous avez envie, en fait, vous avez envie de retrouver cette joie et par ce que vous avez traversé ces derniers mois, en fait, je ressens que vous ne croyez peut-être plus en le fait que la vie est belle, en fait que la vie peut apporter vraiment de grands bonheurs, de grandes joies, une grande plénitude intérieure. Je ressens pour vous que vous avez la sensation que ce grand bonheur est inatteignable, que vous n'y avez pas droit quelque part en fait. J'ai comme la sensation que vous vous interdisez ce bonheur, que vous vous dites ben non, ça c'est pas pour moi parce que vu tout ce qui m'arrive, eh bien c'est un peu comme si vous pensiez que vous aviez la poisse en fait et qu'il vous arrive que des choses tristes. Mais on vous dit que c'est votre défi justement de dépasser cette croyance, de dépasser cette pensée qui en fait vous limite. Et c'est justement parce que vous croyez que vous n'avez pas droit à ce grand bonheur que vous ne l'attirez pas à vous quelque part. Donc là, il est temps de faire tourner cette roue et de transformer vos croyances, de transformer vos pensées pour lâcher ces pensées tristes et vous mettre dans une posture qui justement
une posture où vous vous dites, ben si, en fait, j'ai droit à ce bonheur, j'ai droit d'être heureux, j'ai droit à ce que ma vie soit apaisée et du coup, pouvoir attirer à soi cette vie-là, quelque part, hein. Allez, on va aller voir les énergies maintenant générales de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de février. Pour votre vie professionnelle. Alors, au point de vue des sentiments de 4, 6, 8, 10, le 10 d'épée et l'ermite, on voit que vous êtes arrivé à la fin d'une situation et que vous êtes dans un temps, ce mois de février, d'intériorisation pour aller voir un petit peu tout ce qui vous a blessé. Donc là, on peut avoir plusieurs cas de figure. Soit vous êtes célibataire et en fait, vous n'arrivez pas à attirer à vous une relation qui vous épanouisse. Vous avez la sensation de répéter toujours les mêmes schémas. Et donc là, ce mois de février, vous prenez un temps justement pour aller dans votre grotte, comme cet ermite, avec sa lanterne, éclairer justement les zones d'ombre qui sont encore au fond de vous, ces croyances limitantes, ces blessures qui vous font répéter les mêmes erreurs, qui font attirer les mêmes personnes à vous et qui ne vous permettent pas d'établir une relation qui soit constructive, épanouissante et harmonieuse. Mais on voit, en tout cas avec ce 10 d'épée, certes ça nous parle de grandes souffrances, de tristesse, mais ça parle aussi de fin de cycle et donc de renouveau. Donc là, ce mois de février, c'est le temps pour vous de clore ce cycle où vous n'étiez pas heureuse en amour, si vous aviez des relations ces derniers temps qui n'étaient pas du tout celles que vous espériez. Ce cycle-là est terminé. Donc vous prenez un temps pour vous, pour faire le bilan, pour faire le point par rapport à tout ça. Et au mois de mars, très certainement, vous aurez droit à ce renouveau d'un point de vue amoureux. Si vous êtes en couple, on voit que ce mois de février, pour certains, vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir justement à cette relation qui, visiblement, vous apporte plus d'inquiétude que de bonheur. Avec ce 10 d'épée, ça nous parle voilà, de souffrance. Donc soit vous décidez, avec cette roue, de quitter la personne avec laquelle vous êtes parce que cette relation ne vous épanouit plus. Soit c'est la personne avec qui vous êtes qui peut-être va rompre la relation parce que cette relation vous fait du mal à tous les deux. Dans tous les cas, on voit que c'est un temps où vous allez être plutôt seul et prendre un temps pour réfléchir à cette situation et pour aller voir justement quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas entre vous. Qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui vous rend malheureux l'un et l'autre dans cette relation. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe et l'impératrice. Par contre, au niveau relationnel, on a de très belles énergies. Donc on voit, si vous êtes dans un travail, que vous allez être entouré d'un collaborateur ou d'un partenaire avec qui ça fonctionne très très bien. C'est une personne avec qui vous travaillez pour certains cancers, avec qui vous êtes vraiment connecté, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes objectifs et vous avancez vraiment en regardant dans la même direction. Et cette collaboration vous épanouit beaucoup. On le voit avec cette carte de l'impératrice, avec cette personne, vous êtes dans la création, vous avez des projets, vous les nourrissez ensemble, ces projets, avec vos idées mutuelles que vous partagez ensemble. Vous vibrez en fait de belles énergies et du coup les projets se concrétisent. Les projets que vous réalisez dans la matière eh bien, ont des résultats abondants, sont fructueux et ont du succès autour de vous. Donc, c'est un très beau mois de février au niveau professionnel. Je sens que vous êtes vraiment bien assis dans votre travail et que celui-ci vous apporte épanouissement et plénitude. Alors, dans quelle énergie vous allez être à la fin de ce mois de février, chers amis Cancer? Quelle va être votre énergie à la fin du mois de février? Alors, à la fin du mois de février, on a cette carte du cavalier d'épée qui nous parle de rapidité d'action, de beaucoup d'idées, de déplacements, de messages, d'échanges avec d'autres personnes. Donc à la fin de ce mois de février, eh bien, vous êtes encore, je sens, dans cette énergie de faire avancer les choses, puisque le cavalier d'épée est un peu la même énergie que la roue de fortune au centre du tirage. Donc c'est le cavalier en fait le plus rapide du tarot. Donc vous enfourchez votre cheval et vous foncez dans la direction qui est pour vous la plus adaptée, la plus épanouissante. Avec cette épée, vous tranchez, maintenant vous prenez vos décisions pour stopper les situations qui ne vous conviennent plus
plus et avancez maintenant sans vous retourner. L'esprit clair, les idées vraiment très claires, l'esprit lucide. Vous faites preuve d'un grand discernement quant à vos choix et vous ne vous retournez plus en arrière. On termine le tirage avec une carte des animaux pour savoir quel animal vous accompagne pour ce mois de février. Quelle est l'énergie de l'animal qui vous accompagne pour ce mois de février? Allez, quel animal accompagne les cancers pour ce mois de février? Alors, on a l'esprit du koala qui nous dit que l'esprit a un projet. Donc, on vous dit pour ce mois de février de garder dans tous les cas confiance en vous et surtout confiance en la vie parce qu'il se trouve que peut-être qu'un projet se prépare pour vous dans les coulisses et qu'à la fin de ce mois de février, vous pourriez voir apparaître une nouvelle relation, peut-être un nouveau poste professionnel, une nouvelle collaboration si c'est ce que vous cherchez. En tout cas, cette carte vous dit que malgré les épreuves que vous traversez ou avez traversées, c'était sans doute le chemin que vous deviez emprunter pour faire ces compréhensions sur vous, pour pouvoir évoluer et grandir et que suite à ces épreuves, à ces compréhensions que vous avez fait sur vous, vous allez pouvoir commencer de nouvelles choses, démarrer de nouveaux projets et que certainement cette route fortune en fait ça va vous amener quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est de la chance, hein. Cette carte nous parle de chance. Donc l'esprit a un projet, eh bien ça nous montre que quelque chose va arriver à vous, va vous arriver à vous au cours de ce mois de février, quelque chose de bénéfique, de bon pour vous, quelque chose qui vous apportera certainement de la joie et du bonheur. Merci chers amis Cancer d'avoir écouté votre guidance pour ce mois de février. Je vous souhaite de passer un très beau mois et je vous dis à très bientôt.